Bonsoir auditeurs et auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Machariki Official en ce lundi du 15 juin 2026. Vous êtes au micro de Senam. Bienvenue. République démocratique du Congo, Sud Kivu, Kalehe, la localité de Bitare dans le territoire de Kalehe au Sud Kivu est tombée aux mains des combattants de la FCM 23 dans la matinée de ce lundi 15 juin 2026, après près de 2 jours de violents combats, les ayant opposés aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et au groupe Wazalendo. Situé sur l'axe stratégique reliant Chivanga, Bulambika et Hombo, non loin du parc national de Kaouzi-Biega, Bitare représentait jusqu'à présent un important point d'appui des forces gouvernementales et de leurs alliés locaux. D'après des informations recueillies auprès de sources sécuritaires sur place, les FARDC et les Wazalendo auraient battu en retraite en direction de Burambika à la suite de la prise de la localité. À ce stade, aucun bilan officiel concernant les pertes humaines et les dégâts matériels n'a été communiqué. Sud Kivu Minembwe, des informations ont circulé toute la journée sur les réseaux sociaux affirmant que les FARDC, les FDNB, forces burundaises, les Wazalendo et les FDLR auraient repris Minembwe aux forces de la FCM 23 MRDP Twirwaneho. Mais qu'en est-il réellement? La nuit du 14 au 15 juin 2026, des affrontements ont eu lieu avec l'utilisation de drones par les deux camps. La matinée du 15 juin 2026, des combats ont éclaté à Ilundu, où les forces de la FCM 23 MRDP Twirwaneho auraient repoussé les FARDC, les FDNB, les Wazalendo et les FDLR. Selon les informations qui nous parviennent, plusieurs militaires des FARDC y auraient trouvé la mort, dont un officier de grade de major qui commandait la bataille du côté FARDC. Sur l'axe Bidegu-Karingi, des combats se sont déroulés durant la nuit. La journée d'aujourd'hui, donc 15 juin 2026, les affrontements se poursuivaient à Gakenge et à Mikenge sans qu'aucun des camps ne parvienne à déloger l'autre de ses positions. Les vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux montrent des éléments des FARDC à Minembwe seraient, selon cette version des faits, des images datant de 2025 remises en circulation par des personnes favorables au gouvernement de Kinshasa. Toujours selon ces informations, les forces gouvernementales n'auraient jamais atteint Minembwe. Lors des combats survenus à Bidegu dans la nuit précédente, les FARDC seraient tombés dans une embuscade à Ruhinamavi où elle aurait perdu plusieurs soldats, dont le major qui commandait l'opération militaire mentionnée plus haut. L'AFC M23 MRDP Twirwaneho affirme ainsi avoir repoussé la coalition de forces gouvernementales de cette zone de Bidegu. Dans l'après-midi du 15 juin 2026, les combats ont repris à Gakenge. Plus tard dans la journée, des affrontements ont également été signalés à Mitamba, où la FCM 23 MRDP Twirwaneho aurait, selon ces informations, repoussé la coalition de forces gouvernementales de Kinshasa au cours de l'après-midi. La FCM 23 MRDP Twirwaneho aurait ensuite atteint la rive opposée de la rivière Rwiko à Gakenge
après avoir repoussé les forces de la coalition gouvernementale jusqu'à la localité de Mutunda. Sud Kivu ou Vira, dans la plaine de la Ruzizi, les FARDC se sont de nouveau affrontés entre elles et au cours de ces affrontements ayant opposé des éléments des FARDC entre eux, des échanges de tirs ont eu lieu entraînant la mort d'un commandant appartenant à l'unité Ibu. République démocratique du Congo, Sud Kivu, territoire de Fizi. Le 13 juin 2026, un avion de type Sukhoi 25 qui avait effectué des frappes à 2 reprises dans la région de Minembwe serait retourné à Kalemi pour se réapprovisionner en bombes avant de repartir pour une 3e mission. Cependant, selon les informations qui nous parviennent, l'appareil n'aurait jamais atteint Minembwe. Il aurait plutôt été aperçu en train de perdre de l'altitude avant de s'abîmer dans les eaux du lac Tanganyika. Ce 15 juin 2026, des images ont circulé montrant les opérations de récupération de l'épave de l'avion dans le lac Tanganyika. On y aperçoit également un homme de race blanche qui ressemble être un compagnon du pilote. Mais selon les informations qui nous parviennent, le pilote de couleur blanche et un autre noir qui était son assistant sont tous deux morts dans l'accident. Écoutons les témoignages. Bonsoir. C'est hier, donc hier dimanche, que l'avion a fait un crash ici. C'est ici dans les eaux de Lugumba. Donc tango euti minembo ko bombarder kozonga nango tango zonga kiwana et charger susu po ebima ekende ko bombarder susu. Donc depuis que l'avion a quitté Minembwe, là où il venait de bombarder, il est revenu pour recharger et puis aller rebombarder encore. Déjà 2 tours, 3e tour pour il venait de faire 2 tours de bombardement, donc il avait bombardé, puis il est revenu à Kalemi pour recharger. Et là, il est allé bombarder encore pour une seconde fois. Alors, quand il rentrait à Kalemi pour charger encore et aller faire un 3e tour de bombardement, c'est à ce moment-là que ça a connu l'accident. Bombarder les soso de sali crash wana or que zaki déjà ole batika ngo pema zaki déjà c'est sali sinani heureusement alors que l'avion est tombé dans l'eau. Si l'avion serait tombé sur la terre ferme, il y aurait un accident puisque ça transportait même des bombes. Si tu regardes, donc le monsieur montre les images. Si tu vois bien là devant, tu verras comment la bombe a foncé dans l'eau. Donc vous voyez que l'avion est tombé avec les pneus en l'air. Il y a 2 pilotes qui sont morts. Il y a le pilote blanc, un blanc donc de couleur de peau blanche, un autre de peau noire, son assistant. Tous les 2 sont morts. Mon oncle, c'est ça, ce sont les explications que je te donne. Donc, l'avion est parti bombarder.
Puis, il a fait un tour, est revenu recharger. Donc, il y a tout le zongi. Kozonga lisusu zonga ba 13h wana ni ba 12h wana po mata suba 13h wana kumata nango. Donc ça, l'avion est revenu vers 12h, 13h comme ça. 13h nde salaki crash. Alors à 13h, lorsque l'avion rentrait à Minembwe, c'est à ce moment-là que ça a connu le crash. Donc à panne yebani te. Ole ba vérifier te ba charger ka bombe pour mataba kende nde koi. Alors on ne connaît pas le problème de panne qu'a connu l'avion. On a chargé les bombes, puis on est monté l'avion. On a décollé, l'avion est parti. Heureusement, l'avion est tombé dans l'eau, comme vous l'avez vu. Si ça aurait connu le crash sur le sol, ce serait un problème. Il y aurait d'explosions, bien sûr. Vous l'avez vu, l'avion est tombé dans l'eau avec les pneus en l'air. Voilà les explications. Voilà, c'était concernant l'accident de l'avion du Sukhoi qui venait de bombarder à Minembwe 2 tours. Et il voulait faire le 3e tour donc en rentrant à Minembwe avant que l'avion atteigne Minembwe. Il y a eu un crash. Nord Kivu, Masisi, les Wazalendo auraient pris l'initiative de bloquer la route Masisi-Walikale au niveau de Rouachi. Selon les informations disponibles, cette décision serait liée au fait que Rouachi est une région caractérisée par une forte présence de bananeraies, souvent utilisées par les Wazalendo comme zone de dissimulation. Le blocage de la route ferait suite à une décision visant à couper ces bananeraies de Rouachi. En réaction, la FCM23 aurait lancé une opération militaire dans la zone afin de traquer les combattants Wazalendo concernés. Selon ces informations, jusqu'à 16h, la FCM23 poursuivait encore cette opération de recherche et de poursuite des éléments Wazalendo dans le secteur de Kouachi. République démocratique du Congo, Kinshasa, Tshisekedi n'y parviendra jamais. La Constitution n'est pas une chemise que l'on change à sa guise. C'est en ces termes que s'est exprimé Moïse Katumbi. Selon Moïse Katumbi, figure de l'opposition au gouvernement de Kinshasa, l'opposition et la population ne permettront pas au président Félix Tshisekedi de modifier la Constitution. Il estime que la loi fondamentale doit être respectée et ne peut être changée au gré des intérêts politiques du moment. Écoutons Moïse Katumbi. Bonjour. Pourquoi vous vous opposez à... Bonjour. Pourquoi vous vous opposez à la loi référendaire actuellement en examen au Parlement? Mais vous savez, nous avons une constitution qui protège tout le peuple congolais. La constitution n'est pas une chemise qu'on peut changer à tout moment. Et le président Tshisekedi lui-même agirait devant cette constitution, devant la nation congolaise et devant Dieu. Et si vous avez géré devant le peuple et devant Dieu et vous voulez vous dédire, vous croyez que vous allez respecter même les accords avec les États-Unis? Donc si vous changez la constitution, un accord là, vous pouvez le jeter dans la toilette. Quel mécanisme concret proposeriez-vous pour garantir qu'un éventuel débat sur la constitution soit transparent, inclusif et à l'abri des intérêts partisans? Et je crois que vous aviez suivi vous-même la ville morte. Le peuple a dit non. 20 millions de personnes, plus de 20 millions, ne sont pas sortis. Ils sont restés. Moi, je crois que le président Tshisekedi doit revenir à la raison. Il n'est pas trop tard, parce qu'après, ça sera trop tard pour lui. Le président Kabila est sénateur à vie.
Il sera le deuxième sénateur à vie. Vous, membres de l'opposition, appelez à une nouvelle mobilisation de la population. Pensez-vous que les sit-ins et les opérations ville morte peuvent dissuader les partisans du pouvoir actuel de modifier la Constitution? La population, elle est consciente et elle sait que le problème, ce n'est pas la Constitution, c'est la mauvaise gouvernance. S'ils n'ont pas d'eau potable, s'il y a l'insécurité partout, s'ils n'ont pas à manger, vous croyez que ce pays leur appartient? Le pays appartient au peuple congolais. Si malgré tout, la coalition au pouvoir Union Sacrée parvenait à changer la Constitution, quelle serait votre réaction? Ils ne vont pas y arriver. Nous allons nous opposer. C'est maintenant qu'on commence avec les manifestations. On va faire plus de manifestations. Et si le président Tshisekedi est prêt à tuer, et comme on a tué Kapangala, comme on a tué les autres, il sera responsable. Moi, je lui donne un conseil. Vaut mieux partir et ne pas avoir le sang dans ses mains. Parce que quand on a le sang, par après, quand on part, ça laisse beaucoup de tâches. Et il ne doit pas suivre tous ces mauvais conseils. La plupart de ces mauvais conseils, la plupart de ces charlatans de pasteurs-là, c'est ces mêmes pasteurs-là qui voulaient induire le président Kabila en erreur à l'époque. Heureusement, il était sage. Monsieur Moïse Katumbi, vous appelez régulièrement au dialogue entre les acteurs politiques. Quelles conditions minimales devraient être réunies pour que l'opposition participe à un dialogue national et en accepter les conclusions? Vous savez pourquoi nous insistons sur le dialogue inclusif? Le président Tshisekedi dit que ce n'est pas le dialogue qui va amener la paix. Nous vivons dans quel monde? On oublie le passé. Sun City, il y a eu 4 fractions de rebelles, Jean-Pierre Bemba et les autres. Ni t'étais Sun City, il n'y aurait pas la paix. Le président Kabila avait accepté le dialogue inclusif. On a eu la paix dans notre pays. On ne fait pas un dialogue avec ses amis. On fait un dialogue avec ses adversaires et ses ennemis. Donc ce que nous cherchons, c'est pour faire taire les armes dans notre pays. Les gens qui ne veulent pas de dialogue inclusif, c'est parce qu'ils savent, pour eux, la guerre est devenue un business. Quelle est votre évaluation du partenariat entre la RDC et les États-Unis concernant les minerais stratégiques? Vous savez, le partenariat entre la RDC et les États-Unis, c'est une très bonne chose pour la population congolaise. Mais aujourd'hui, il y a un danger. Si Tshisekedi ne veut pas respecter la Constitution, comment voulez-vous qu'il puisse respecter l'accord? Combien d'accords le président Tshisekedi n'a pas respecté? C'est pourquoi nous disons qu'il n'y aura pas changement de la Constitution, parce que s'il change la Constitution, il n'y aura aucun investisseur qui va venir. On va être en instabilité. Donc je donne un conseil au président Félix, être adversaire politique, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes obligés de vivre ensemble. Il faut que nous puissions voir les 2 anciens présidents qui sont sénateurs à vie, vivre tranquillement dans notre pays et donner des conseils au prochain président qui va arriver. Justement, l'ancien président Joseph Kabila a été condamné. Êtes-vous en désaccord avec ce verdict pour ce lien présumé avec le M? Vous savez, poser la question au peuple congolais, d'abord c'est un mauvais signal, condamner un ancien chef de l'État, condamné à mort, et c'est le même président Kabila qui avait donné le pouvoir au président Tshisekedi en 2018, en 2023. Et les élections, au lieu de faire une journée, on a changé pendant 7 jours pour changer le résultat. Pensez-vous que ce fut une erreur de sa part, l'ancien président Joseph Kabila, de se rendre à Goma? Vous savez, cette question, c'est une question que vous devez poser au président Kabila. Et ce que moi je sais, Goma, c'est en République démocratique du Congo. Moi, je crois que nous ne sommes pas des ennemis. Le chef de l'État aujourd'hui, le président de la République, c'est à lui d'harmoniser avec le président Kabila pour trouver une solution pacifique. Voilà, c'était Moïse Katumbi au micro de la Deutsche Welle. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Machariki Official, c'est ici que prend fin notre bulletin d'information. Nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous souhaitons une excellente nuit du 15 au 16 juin 2026. Vous étiez au micro de Senhama.